Dans cette première vidéo de parcours de Microsoft Word, nous allons dans un premier temps découvrir l'interface de Word et ensuite nous parcourrons un certain nombre de fonctions qu'il est intéressant de connaître pour débuter. Même si ces fonctions peuvent vous paraître simples, elles sont très importantes à connaître pour pouvoir utiliser dans de bonnes conditions le logiciel par la suite. Je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'au bout, même si vous pensez connaître pas mal de ces fonctions, il est assez probable que vous en découvriez aussi. Parcourons maintenant l'interface de Word. L'interface de Word est composée de plein de petits morceaux auxquels on a attribué des noms. Ces noms sont très importants à connaître car je vais les utiliser dans mon cours, mais je vais aussi les retrouver dans les tutoriaux sur Internet, dans des explications sur n'importe quel livre. C'est donc des noms qui sont universellement utilisés et qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Juste une petite remarque, si vous êtes concerné par le PCIe, vous allez aussi devoir connaître ces termes pour le PCIe, car ils seront utilisés dans les questions et c'est facile de faire un hors-sujet si jamais vous ne maîtrisez pas correctement ces noms. Nous sommes partis. Le premier élément que je veux vous faire découvrir, c'est cette petite barre qui se trouve là-haut, là où la souris clignote. C'est ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide permet d'afficher en permanence les boutons les plus importants, ceux que vous devez tout le temps garder sous la main. On retrouve par exemple la fonction enregistrer, la fonction annuler, et nous allons voir tout à l'heure qu'il est possible de la compléter avec les boutons qu'on utilise le plus, nous personnellement. Ensuite, la barre en haut, la barre bleue, hors de cette barre d'accès rapide, s'appelle la barre de titre. C'est un nom qui est utilisé dans tous les logiciels. Et d'ailleurs, on retrouve le titre du document en cours et le nom du logiciel. Ensuite, nous avons en dessous, ici, là où c'est marqué accueil, insertion, conception, etc., ce qu'on appelle les onglets du ruban. Les onglets du ruban permettent d'aller chercher différents rubans. Et du coup, le terme approprié pour désigner cette portion-là, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc nous avons les onglets du ruban qui permettent de parcourir les différents rubans que compose Microsoft Word. Ensuite, en dessous, bien entendu, nous avons notre page. Et cette page peut être accompagnée de deux règles qu'on retrouve ici et ici. Donc les règles, c'est-à-dire ces barres graduées, permettent simplement de positionner les objets exactement où l'on souhaite et on apprendra à l'occasion d'une vidéo à les utiliser à travers différents outils. Si jamais sur votre Word vous n'avez pas ces règles, vous allez aller dans Affichage et vous allez demander à afficher les règles. Ensuite, tout en bas, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état vous indique l'état dans lequel se trouve actuellement Microsoft Word. Exemple, si je commence à taper, eh bien on retrouve ici le nombre de mots que l'on a tapé. Juste une petite remarque, il suffit de cliquer sur ce nombre de mots pour avoir un petit peu plus de détails. Pareil, cette petite barre en bas est personnalisable, je vous en parle tout de suite. Il suffit de faire un clic droit sur cette barre et on a la possibilité de venir cocher les éléments que l'on souhaite voir affichés en permanence. Ensuite, nous avons ici les modes de vue. Les modes de vue, je vous en parle dans la suite de la vidéo. Ici, nous avons la possibilité de modifier le zoom. Si jamais nous avons besoin de plus de détails, nous pouvons agrandir le texte. Remarque, ça n'a bien entendu aucun impact sur l'impression, c'est juste une vue à l'écran. Et bien entendu, nous pouvons aussi diminuer. Ici, nous avons un bouton qui permet de se concentrer sur le texte et de cacher très rapidement l'ensemble de tous les boutons.
Ce bouton, à ma connaissance, n'existait pas dans dans les anciennes versions de Word. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ce bouton-là. Il y a aussi d'autres solutions pour se concentrer sur le texte. En tout cas, donc ce bouton-là permet vraiment de cacher l'intégralité des boutons pour ne garder vraiment que le focus sur le texte. Pour sortir de ce mode, vous pouvez appuyer sur la touche Échappe du clavier. Une autre façon de se concentrer sur le texte, c'est aussi de cacher le ruban et éventuellement les onglets. Pour cacher le ruban et les onglets, on a ici, tout en haut, des options d'affichage. Si on clique ici, on a la possibilité donc d'afficher que les onglets et le ruban ne s'affichera qu'au moment où on clique sur un onglet et redisparaîtra tout de suite si jamais on clique dans le texte. Ou alors, on a aussi la possibilité de n'afficher vraiment que le strict minimum et on retombe comme tout à l'heure sur la même vue que la fonction focus. Je reviens ici et je demande à afficher l'ensemble des onglets, des commandes. Autre façon de cacher le ruban, ici nous avons une petite flèche qui permet de masquer le ruban. Donc si je clique dessus, le ruban est caché et il ne sera visible que lorsque je viendrai cliquer sur un onglet du ruban. Dès que je clique ailleurs, ce ruban disparaît. Si je souhaite le réafficher de manière durable, je vais trouver ici une petite punaise qui va me permettre d'attacher le ruban pour ne plus qu'il disparaisse. Pour terminer ce tour d'horizon de l'interface de Microsoft Word, nous avons ici un outil de recherche qui permet de taper ce que l'on souhaite faire pour pouvoir trouver rapidement soit de l'aide, soit où est rangée la fonction. Je prends comme exemple l'outil tabulation que nous découvrirons bien plus tard. Plusieurs propositions. On me propose d'aller voir ici dans les actions ce qu'il est possible de faire sur les tabulations. Et sinon, si je ne sais même pas de quoi je parle, je peux aller voir dans l'outil d'aide qui là du coup va me donner des informations sur les tabulations. Donc là on me propose de faire des tabulations et on m'explique au fur et à mesure à quoi ça sert. Je peux même cliquer sur afficher plus. Nous allons maintenant nous concentrer quelques secondes sur la barre d'accès rapide. Donc la barre d'accès rapide, je vous rappelle, c'est cette petite barre qui affiche en permanence les boutons les plus importants. Nous allons maintenant voir comment la configurer. Donc pour la configurer, on a une petite flèche sur le côté qui va nous permettre de dérouler déjà un premier ensemble de fonctions qui peuvent être intéressantes à afficher dans cette barre. Donc ici, je vous propose par exemple de venir cocher aperçu et impression. Aperçu et impression, c'est un bouton qui nous permettra d'avoir une vue telle que le document sera imprimé si je lance l'impression maintenant et qui me permet aussi d'imprimer. On voit très bien le bouton ici qui est venu s'afficher et si je clique dessus, j'ai donc une vue de mon document sur ce côté-ci et les outils d'impression de ce côté-ci. Terminons notre tour d'horizon de Microsoft Word en revenant quelques instants sur les modes de vue. Les modes de vue permettent d'afficher le document Word de différentes manières. Les modes de vue, je vous rappelle, c'est ces trois boutons qui se trouvent en bas et qui permettent donc, quand on clique sur le premier bouton, de se concentrer à nouveau sur le texte et on nous cache ici l'ensemble des boutons qui nous permettent de modifier le document. L'idée est de se concentrer uniquement sur la lecture. Donc ici, un maximum de boutons est caché, on n'a plus les outils d'édition et on doit se concentrer sur la lecture. Deuxième bouton, c'est le mode de vue classique de Word. C'est celui qui nous consiste à créer des pages de texte. Donc ici, on remarque très bien la page, ou plutôt la feuille, telle qu'elle va être imprimée avec notre texte à l'intérieur. Et le dernier mode de vue, c'est un mode de vue qui consiste à afficher notre document sous la forme d'une page internet, d'une page web. Ce mode de vue
sert en réalité à créer des sites internet ou des pages internet. Word n'est pas forcément le meilleur outil pour faire ça, mais il a quand même cette faculté. Donc ici, on perd complètement la notion de feuille et on a une page plutôt infinie comme une page internet. Avant de clôturer cette vidéo, revenons juste un tout petit instant sur le menu fichier. Le menu fichier n'est pas vraiment à classer dans les onglets du ruban. C'est un bouton un petit peu particulier qui va plutôt nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et comme dans la majorité des logiciels, c'est dans cette fenêtre qu'on va retrouver les fonctions essentielles de n'importe quel logiciel, à savoir l'enregistrement, l'ouverture, l'impression, etc. Et les options de Word ici que l'on découvrira dans une prochaine vidéo. Voilà, nous avons terminé le tour de l'interface de Word. Encore une fois, même si ça peut vous paraître simple, c'est des notions et des noms à connaître par cœur, car nous allons les utiliser très très fréquemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo.